C'est bon. Avant de commencer la séance, Monsieur le maire, si vous me le permettez, je souhaite, au nom des élus de la majorité, vous féliciter pour votre brillante élection au conseil départemental. Je souhaite également remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées sur l'organisation matérielle et le bon déroulement de ces deux scrutins des 20 et 27 juin. Bravo à eux. Merci en tout cas à vous tous de m'avoir accompagné dans ce combat. Le résultat est là. Merci. Avant d'enclencher donc cette séance du conseil municipal, je tiens à vous présenter notre nouvelle directrice du CCAS, donc Madame Florence Noël, qui a pris ses fonctions le 1er juin. Et je vais lui demander donc de se présenter et de présenter un petit peu son cursus pour que les conseillers donc, puissent connaître à qui on a affaire. Donc la parole est à Madame Florence Noël. Là, c'est bon. Bonsoir tout le monde, donc Florence Noël, j'ai 51 ans, je suis en collectivité depuis l'année 2000. J'ai travaillé à la fois à la mairie de Saint-Pierre, au CCAS de Saint-Pierre en tant que responsable de pôle. Je suis de formation assistante sociale et je suis également depuis quelques années ingénieure sociale. Donc au niveau de mon parcours, CCAS de Saint-Pierre, donc pendant quelques années. J'ai travaillé aussi au CIS de Saint-Pierre, donc sur la création de 2 centres d'hébergement que vous connaissez, Échaud et Isha. J'ai été directrice d'établissement, donc hébergement pour femmes victimes de violences. Et ensuite, j'ai été pendant quelques années, 12 ans plus précisément, responsable de service au CCAS de Saint-Leu. Et j'ai l'honneur de vous rejoindre ici depuis le 1er juin. Merci beaucoup, Madame Noël. Alors, je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Comme d'habitude, ce rôle revient généralement à là où le plus jeune du conseil, comme mademoiselle Mézineau donc, est absente et qui a donné sa procuration. Ce rôle va donc revenir à Monsieur Varcourt pour assumer ses fonctions. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Monsieur Varcourt, je vous demande de procéder à l'appel. Éric Ferrer. Présent. Alphonse Waro. Présent. Lynn-Rose Baïf. Présent. Jean-Daniel Denmont. Présent. Christelle Etève Vadier. Fabrice Payette. Reine-Claude Ropol Lanclume. Fredo Ferrer. Nadia Roche-Lesquelin. Jean-Hugues Lesquelin. Régis Boisdil. Procuration. Pierrot Cantina. Patricia Kiclé. Nathalie Calto. Suzy Cuvelier. Jean-Max Ropol. Marcella Mazot. Lise-Marie Dandin. Marie-Hélène Rigbourg. Bruno Corré. Christine Barré. Jean-Christophe Waro. Laurent Lanclume. Procuration. Julia Dubois-Bègue. Stéphane Varcois, présent. Julie-Rose Mézineau, procuration. René Vlody. Paul Fort. Colette Anela Kadiabi. Annick Séverin. Roselyne Lucas. Suzette Rivière. Raphaël Rivière.
20 présents, 5 procurations, ce qui porte à 25, et 8 absences. Le quorum est atteint, nous pouvons valablement délibérer. Vous avez reçu, chers collègues, un ordre du jour comportant 18 rapports. Je vous informe que j'ai décidé de retirer l'affaire numéro 5 relative au compte personnel formation de l'ordre du jour. Le comité technique n'ayant pas été en mesure d'émettre un avis préalable sur cette question, l'ordre du jour sera donc modifié en conséquence. Rapport numéro 1, adoption du compte-rendu. Vous êtes invité à adopter le procès-verbal de la séance du 15 avril 2021. Ce procès-verbal vous a été transmis en annexe à votre rapport. Y a-t-il des observations à ce PV? Pas d'observation. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 2. Compte de gestion de l'exercice 2020. Tout d'abord du compte principal et aussi après du compte annexe de la régie funéraire. Le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable public à l'ordonnateur. Son vote doit intervenir avant celui du compte administratif. Conformément aux extraits comptables annexés au rapport, les comptes de gestion de Mesdames et Messieurs les trésoriers de Saint-Pierre pour l'exercice 2020 font apparaître, pour le compte principal, un résultat d'exécution de plus de 2 877 288,91 €. Pour le compte annexe de la régie funéraire, un résultat d'exécution de plus 1 255,27 €. Ces résultats sont identiques à mes comptes administratifs. Les résultats étant en tout point conformes, je vous propose de donner quitus à Mesdames et Messieurs le trésorier de Saint-Pierre pour l'exercice 2020. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie, à l'unanimité. On va passer à l'affaire numéro 3, l'adoption des comptes administratifs du maire pour l'exercice 2020, à savoir le compte principal et le compte annexe de la régie funéraire. J'apporte juste une précision, c'est que ce compte administratif de l'exercice 2020, en ce qui me concerne, j'ai pris mes fonctions fin juin. Donc c'est la moitié de l'année, l'autre moitié c'était mon prédécesseur, mais bien sûr je dois présenter le compte. En application de l'article L 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, je vous invite à élire un président de séance pour le débat sur le compte administratif. Je vous propose la candidature de Madame Lynn Rose Baïf pour assurer cette présidence. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Madame Baïf. Merci pour cette désignation. Monsieur le maire, je vous invite donc à présenter à l'Assemblée vos comptes et ensuite à quitter la salle pour le vote de ces comptes. Merci. Alors, préalablement, je rappelle que je présente un compte administratif, donc l'exécution, c'est ce que je disais tout à l'heure, relève de la gestion de 2 maires. Pour ma part, j'ai la responsabilité de ce compte sur les 6 derniers mois de l'année 2020. Quoi qu'il en soit, le compte doit être présenté sur l'année. Le compte administratif 2020 fait apparaître un excédent net de plus de 788 322,91 €. Excédent en légère hausse par rapport à 2019, puisqu'on était à plus de 700 451,78 €. Les recettes de fonctionnement sont restées globalement stables, avec néanmoins une légère dynamique positive. Les dépenses ont été contenues, notamment du fait du contexte sanitaire. L'absence d'animation, l'absence de festivités, notamment, a permis une nette diminution des charges à caractère général qu'on peut évaluer à 22%. Les dépenses du personnel augmentent de 1,03%, ce qui correspond
à l'objectif que l'on s'est fixé lors des orientations budgétaires en début d'année. Le chapitre subventions versées est en augmentation de plus de 24%. Cette situation s'explique par la montée en autonomie progressive du CCAS qui implique depuis 2018 une hausse de la subvention. Enfin, la section intègre également deux dépenses exceptionnelles de 266 460 € mandatées au profit de la ville de Saint-Leu et de 137 617 € mandatés à la société fermière liée à l'intégration au budget ville du solde des dépenses liées au raccordement des eaux usées à la station de Saint-Leu. Il a fallu régulariser les sommes restant dues à la date du transfert de la compétence, et donc ce sont là des dépenses exceptionnelles. En termes, qui viendra bien sûr impacter notre compte. En termes d'analyse budgétaire, nous bouclons 2020 avec une épargne nette positive de justesse. Nous sommes à plus de 37 760 €, alors que nous étions en 2009 à moins 350 380 €. Notre ratio de désendettement passe ainsi de 17,91 années en 2019 à 11,24 années en 2002. Souvenez-vous, lors du débat sur les orientations budgétaires en 2009, nous avions évoqué un ratio de 7 années. Ce calcul avait été fait en intégrant 600 000 € de recettes de compensation versées par l'État en décembre 2020. Au mois de mars, souvenez-vous, l'État nous a demandé, pas à nous seulement, mais à l'ensemble des communes, demandé de rendre 300 000 €, d'où un ratio qui passe de 7 à 11 années. Les efforts doivent donc être poursuivis tant en recherche d'économies qu'en recherche de recettes nouvelles. Dans l'analyse de la section de fonctionnement, on peut dire que même si l'équilibre est toujours extrêmement fragile, la situation s'améliore par rapport à 2019. La commune a stabilisé et absorbé les surcoûts générés en 2019 par l'ouverture de nouveaux services. Il faut aussi prendre en compte l'absence de certaines dépenses liées à l'interdiction du rassemblement. Au moment de la sortie de crise, nous reprendrons l'organisation des manifestations. Le cheval de bataille sera donc pour nous d'augmenter nos recettes de fonctionnement tout en étant vigilants sur nos dépenses. Cette année, par exemple, nous avons eu une bonne nouvelle puisque l'État a annoncé une augmentation du taux de remboursement sur les contrats aidés qui était jusqu'à présent financé à hauteur de 50%. Et qui passe entre 60 et 80% en fonction du public qu'on recrute. Ce qui amènera une recette supplémentaire minimale de 150 000 €, à condition, bien sûr, de ne pas augmenter le nombre de contrats. Si nous voulons retrouver une trajectoire positive, il nous faut être dans la rigueur et surveiller les deux postes phares, à savoir les dépenses de personnel et les charges à caractère général. Enfin, pour 2020, le résultat de clôture de la section de fonctionnement de plus de 1 413 475,04 €, cumulé avec le résultat de clôture positif de la section d'investissement, plus de 1 463 813,87 €, nous permet de couvrir le résultat négatif de la section d'investissement en reste à réaliser. La commune va pouvoir disposer pour le budget supplémentaire d'un excédent de 788 322,91 €, qui pourra compléter le chapitre de fonctionnement, mais aussi abonder l'investissement. Voilà les quelques commentaires que je voulais faire. Je passe maintenant la parole à notre directrice générale des services qui va vous donner les principales évolutions et ensuite j'attends vos questions avant de me retirer, comme l'a souhaité la présidente. Bien, moi je vais vous donner quelques ratios d'évolution pour vous donner un peu une lisibilité sur les différentes années.
Donc, je rappelle les ratios d'exécution sur l'année 2020. En dépenses hors reste à réaliser, nous avons exécuté notre budget à hauteur de 71,15%, dont 89,82% pour les dépenses de fonctionnement et 50,10% pour les dépenses d'investissement. S'agissant des recettes, le budget a été exécuté à hauteur de 81,08%, avec 99,03% pour les recettes de fonctionnement, 60,85% pour les recettes d'investissement. Les résultats, le maire vient de vous les donner, je vous les rappelle. Donc un résultat d'exécution en fonctionnement de plus 1 413 475 €. En investissement, plus 1 463 873 €, ce qui vous donne un résultat de clôture conforme au compte de gestion de la trésorière de plus 2 877 288,91. Et lorsqu'on a fait la balance avec les restes à réaliser en investissement, on a une somme de moins 2 088 966 €, ce qui nous permet d'avoir un résultat net de 788 322,91 €. En termes d'évolution, donc, vous voyez que l'écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses représente environ 9%. C'est un écart en légère hausse par rapport à 2019. Dans les différents chapitres en dépenses de fonctionnement, on constate que les dépenses de fonctionnement sont en baisse de moins 4,93%. Cette baisse s'explique, le maire l'a expliqué tout à l'heure également, notamment par l'absence de dépenses générales dues à la crise sanitaire. Les autres postes de dépenses sont quasi équivalents. Votre chapitre charge à caractère général dénote la nette évolution puisqu'il était à 2 922 000 en 2019 et il passe à 2 396 000. Dans la structure de vos dépenses de fonctionnement, vous avez bien sûr la grosse masse des dépenses de personnel qui représente 67% des dépenses réelles. Dans ce ratio, on a à peu près 55,98% pour les emplois permanents et 11,14% pour les emplois aidés. Une fois qu'on a enlevé les recettes de remboursement de l'État sur les contrats aidés, notre masse de dépenses de personnel est de l'ordre de 60,81%. Je vous ai remis quand même un graphique qui montre que les dépenses de personnel évoluent dans la limite qu'on se fixe depuis plusieurs années en termes d'orientation budgétaire, c'est-à-dire un ratio qui évolue au maximum entre 1 et 2%. S'agissant des recettes de fonctionnement, donc là, on a une évolution qui est négative, donc une légère diminution, mais une baisse de moins 1,56%, mais qui est à relativiser sur vos recettes, parce que quand vous allez dans les différents chapitres, vous voyez bien que vos recettes classiques ne diminuent pas. La comparaison par rapport à 2019, c'est que sur les autres recettes totales, on avait une recette exceptionnelle qui était perçue en 2019 sur un foncier et qu'on n'a pas eu donc en 2020. Donc forcément, le ratio, la comparaison fait que sur les 2 années, vos recettes sont en diminution. En termes de structure, donc, les recettes sont essentiellement constituées pour 69% du produit des impôts et taxes, et les dotations et participations représentent 25% de votre budget. Au sein des impôts et taxes, il faut savoir que l'octroi de mer, qui constitue notre principale recette, représente 41% et les taxes locales 17%. En matière de dotation, la dotation forfaitaire constitue pour nous 7% de nos recettes et les remboursements sur les contrats aidés 5,88%. Voilà pour la section de fonctionnement. En investissement, globalement, sur les 5 dernières années, on est globalement toujours sur un niveau d'investissement de l'ordre de 5 millions d'euros. En
En structure, le ratio d'équipement brut par rapport à la population est de 277 € chez nous. La moyenne nationale de la strate, elle est de 310 €. La partie travaux dans vos dépenses d'investissement, elle représente 68% de vos dépenses d'investissement. J'ai sauté, excusez-moi. Voilà. Les ratios de structure en dépenses d'investissement, donc globalement, donc, la commune consacre 82,97% de ses dépenses d'investissement à des dépenses d'équipement. Le remboursement de la dette représente en moyenne 17% de vos dépenses. L'encours de la dette par rapport à la population est à 938,91 € contre 886 € pour la moyenne nationale. Et la capacité de désendettement se situe à 11 années. En termes de structure, sur vos recettes d'investissement, donc on constate que le financement de nos investissements a été assuré globalement sur les fonds propres de la collectivité à hauteur de 22%. Les subventions ont représenté 49% et l'appel à l'emprunt a été limité à 28%. Et donc en termes d'évolution, donc là on constate qu'en 2020, il y a eu quand même une bonne dynamique en matière de subvention de vos dépenses d'investissement. Dans le détail de vos dépenses, il faut savoir qu'en 2020, nous avons consacré essentiellement en études, nous avons réalisé les études pour la construction du centre technique municipal, les études pour la réhabilitation de la piscine municipale, les études pour la dernière tranche de l'école du Ruisseau et les études pour l'aménagement de l'aire de pique-nique du Tevlav. Nous avons classiquement réalisé des acquisitions de matériel technique divers pour les services et les écoles. Et nous avons réalisé le paiement du portage foncier que nous avons confié à l'EPFR. En travaux, ont été mandatés une partie des travaux pour l'insonorisation de la cuisine centrale, divers travaux de mise en accessibilité, la finalisation des travaux d'aménagement de parking du centre-ville, la participation pour la ZAC Bat-Tevlav. S'agissant de vos restes à réaliser qui ont été portés en dépenses au 31 décembre 2020, il s'agissait notamment de mettre en reste à réaliser les travaux de la réhabilitation de la piscine. Les travaux sont en cours. Les travaux pour la 4e tranche de l'école du Ruisseau, en cours également, même presque terminés. Et les travaux d'aménagement de l'aire de pique-nique du Tevlav. Voilà pour votre CA, monsieur le maire. Merci, madame la DGS. Je suggère juste que pour prochain compte administratif, on puisse arriver à faire aussi une comparaison avec le local. Là, on fait une comparaison de la commune des Avirons avec le national, et ça serait bien de pouvoir le faire avec les autres communes pour contexte équivalent. Très bien. Voilà. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions... Bien, ben, s'il n'y a pas de questions, monsieur le maire, je vous invite à quitter la salle, oui. Mais vous n'aurez pas le temps de fumer une cigarette. Bien, chers collègues, nous allons donc passer au vote du compte administratif 2020 qui vient de vous être présenté. Pour ce compte administratif, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. J'enchaîne donc sur le compte annexe de la régie funéraire. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie au nom du maire et on va lui demander de reprendre la séance. Monsieur le maire, vos comptes administratifs, compte principal ainsi que compte de la régie funéraire ont été adoptés à l'unanimité. Merci beaucoup et je tiens surtout à féliciter aussi
mon prédécesseur René Mondon qui a porté ce compte sur 6 mois. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à l'affaire numéro 4, concernant le compte principal de l'exercice 2020, affectation du résultat. Le compte principal ayant été adopté, nous devons, conformément à l'instruction M14, affecter le résultat de fonctionnement avec prioritairement la couverture des dépenses d'investissement. Je vous rappelle que la section d'investissement après balance des restes à réaliser présente un déficit de clôture de 625 152,13 €. Donc il nous manque 625 152,13 € pour continuer les travaux en cours. La section de fonctionnement présente quant à elle un excédent de clôture d'1 413 475,04 €. Donc comme le prévoit la loi, on va prélever là-dessus pour mettre sur la section d'investissement. Donc, je vous propose donc d'affecter la somme de 625 152,13 € en recette de la section d'investissement. Le solde, soit la somme de 788 322,91 € sera reprise en recette de la section de fonctionnement. Des questions? Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. On va passer à l'affaire numéro 6, modernisation du chemin La Pointe, donc vers le littoral, partie Bois-Blanc. Je vous propose d'approuver le principe de l'opération et aussi le plan de financement. Alors, la commune souhaite aménager le chemin La Pointe. En effet, ce chemin qui dessert une vingtaine de parcelles sur la zone de Bois-Blanc est totalement abîmé, et ce depuis des lustres. Il est nécessaire d'y refaire les réseaux, de créer des trottoirs et de recréer une emprise de voies sécuritaires. Les véhicules d'incendie et de secours ont aujourd'hui des difficultés pour accéder au site. Le coût de l'opération est de 370 343,90 €. Aux fins d'assurer le financement, je vous propose d'affecter de la dotation d'équipement des territoires ruraux, c'est-à-dire de la DETR, et une partie des crédits de fonds de concours de la CIVIS à ces travaux, soit le plan de financement suivant. DETR pour 2021, 60%, ce qui représente une somme de 222 206,34 €. Le fonds de concours CIVIS, 20%, soit 74 068,78 €. Pour la commune, 20%, donc même somme que le fonds de concours CIVIS. Y a-t-il des questions? Oui? Pas de questions, mais une remarque. Lève ton masque. Alors, sur ce point, je voudrais, pour souligner le fait qu'au sein de ce projet, l'enfouissement des réseaux EDF et téléphone a été intégré. C'est la consécratisation de la volonté de la majorité. Ainsi, tout en améliorant la qualité des voiries de la commune, nous améliorons grandement la qualité visuelle de notre ville et offrons aux administrés, aux visiteurs, un cadre de vie et de loisirs bien plus agréable. Oui, monsieur le maire, le paysage est une force pour notre territoire. Merci et avançons. Merci, chers collègues. C'est vrai qu'on s'est dit qu'on va, au fur et à mesure, assainir un peu notre paysage. Le paysage est une force, est un levier pour le développement économique, comme notre forêt. Et il faut qu'on arrive progressivement. Ce sont des travaux lourds, donc financièrement. Donc, au fur et à mesure, on va essayer d'enfouir tous ces réseaux divers pour assainir le paysage. Il y a donc là, comme c'est une opération nouvelle, donc on profite de l'occasion pour enfouir tous ces câbles. On voulait faire pareil pour la rue de l'église, mais
projet était tellement avancé, il fallait retarder encore d'1 an, donc on ne pouvait pas. Donc ça n'a pas pu se faire. Mais à chaque fois, quand il y aura des chemins nouveaux, on va essayer de trouver les moyens justement pour faire ça. Si bien que peut-être d'ici 6 ans, une bonne partie de la commune, on aura les réseaux enfouis. Je pense notamment au petit village du Tevlav, où ça gâche complètement le charme, le caractère créole de ce village-là. Bon, c'est des choses qui avancent et ça faisait partie aussi de nos projets, effectivement. Merci beaucoup. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 7, rénovation thermique des locaux du service temps libre, approbation du principe de l'opération, approbation du plan de financement. Pour cela, je vais passer la parole à M. Jean-Daniel Denmont, délégué aux affaires sociales et au temps libre, pour présenter ce rapport. Je vous remercie, Monsieur le maire. Le service temps libre occupe les tâches de l'ancienne école élémentaire A. C'était aussi l'ancien collège à un moment donné, l'ancien collège Adrien Cadet. C'est la partie en face. Cet étage accueille tout le stock de matériel pédagogique utilisé pour les différentes animations par le service temps libre. Les animateurs y créent aussi leur temps d'animation. Un espace sert de salle de réunion. Il est nécessaire de réhabiliter les lieux. L'étanchéité n'est plus efficace et le bâtiment prend l'eau par endroits. Par ailleurs, les ouvertures sont anciennes. Les nacos sont à enlever au profit d'un dispositif de menuiserie. Le bâtiment sera ainsi isolé et sécurisé. Le coût de l'opération est de 76 125,75 € hors taxe. Il vous est proposé d'affecter une partie des crédits du fonds de concours de la Civis à ces travaux, soit le plan suivant de financement. Fonds de concours Civis, 50%, ce qui représente 38 062,87 €. Et la partie communale, 50%, 38 062,87 €, ce qui représente 76 000, au total 76 125,75 €. Merci. Très bien. Avez-vous des questions sur ce sujet? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 38. Construction. Ah, pardon. Affaire numéro 8. Affaire numéro 8. Construction d'un atelier garage pour le service des sports. Je vous propose l'approbation du principe de l'opération et aussi l'approbation du plan de financement. Et pour cela, je demanderai à notre adjoint donc chargé au sport, délégué au sport, notre premier adjoint d'ailleurs, M. Alphonse Poirot, de présenter ce projet. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de la structuration du service des sports, une régie technique a été créée. Ainsi, de plus en plus de travaux techniques sont réalisés en interne. Pour améliorer le travail des agents, il est aujourd'hui nécessaire de construire un espace à même de servir à la fois d'atelier de travail et de garage pour les véhicules. Le site du complexe sportif présente un espace au niveau du stade Polo Brabant susceptible d'accueillir cette construction. Le coût prévisionnel est estimé à 145 000 € hors taxe. Je vous propose là aussi d'affecter une partie des crédits des fonds de concours de la Civis. Ces travaux soit le plan suivant. Financement, fonds de concours Civis 50%, 72 500 €. Commune 50%, 72 500 €. Merci, chers collègues. Avez-vous des questions à poser? Très bien. Alors, on va passer au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Affaire numéro 9, travaux de mise aux normes accessibilité de la mairie annexe du Tevlav et de la salle polyvalente. Approbation du principe de l'opération et approbation du plan de financement. Il s'agit d'intervenir sur la mairie annexe du Tevlav. On ne devrait plus appeler ça mairie annexe puisqu'il s'agit maintenant de la maison France Service. Mais difficile de se débarrasser de ces habitudes. Et de la salle polyvalente qui se trouve à l'arrière. Techniquement, il est question, sur l'extérieur de la mairie, de mettre en place une rampe de cheminement extérieur ainsi que de créer un accès à la salle polyvalente. À l'intérieur, il s'agit de la création de sanitaires handicapés en R+1 et d'ajuster l'acoustique, de poser des portes main courantes et des garde-corps adaptés, de poser une signalétique adaptée et de poser un ascenseur. Le coût de l'opération est de 117 950,25 € hors taxes. Je propose d'affecter de la DETR et une partie des crédits de fonds de concours de la Civis à ces travaux, soit le plan de financement suivant. DETR 60%, 70 770,15 €. Le fonds de concours Civis 20%, 23 590,05 €. La commune 20%, donc somme identique au fonds de concours. Avez-vous des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire numéro 10. Changement de la cuve du filtre de la piscine. Approbation du principe de l'opération. Approbation du plan de financement. Là aussi, je vais passer la parole à M. Alphonse Hoireau, délégué au sport. Merci, Monsieur le maire. Donc, vous savez tous, la piscine municipale fait l'objet actuellement de travaux de réhabilitation. Lors de la consultation des entreprises, le remplacement de la cuve du filtre a été différé de par la nécessité de disposer d'une analyse technique préalable aux fins de vérifier l'état de la cuve existante. L'entreprise spécialisée sur site a confirmé la nécessité de prévoir à court terme ce changement. Le remplacement de la cuve nécessitera également une intervention sur le local technique pour pouvoir procéder à l'évacuation de l'existant et la mise en place de la nouvelle cuve. Le coût provisionnel est estimé à 105 520,60 €. Aux fins d'assurer le financement, il est proposé là aussi d'affecter une partie des crédits du fonds de concours de la Civis à ces travaux, soit le plan suivant. Fonds de concours Civis, 50%, 53 760,30 €. Commune, 50%, 53 760,30 €. Oui, je signale juste que donc on fait intervenir assez souvent le fonds de concours. Donc, contrairement à l'année précédente où on avait eu une baisse, donc cette année on avait une baisse de 100 000 € à peu près. C'était pour toutes les communes, on était obligé de revoir par rapport à la crise sanitaire, il y avait moins de moyens. Donc là, on a eu notre enveloppe habituelle, donc qui dépasse les 300 000 €, 308 000 € précisément, ce qui fait qu'on peut affecter sur plusieurs opérations. Avez-vous des questions? Oui. Alors effectivement, les travaux sont bien avancés. Il est prévu fin juillet, début août, normalement, si on n'a pas d'autres surprises. Donc la cuve, ça a été une surprise, puisque au fil des avancements des travaux, on s'aperçoit que soit on les fait, ou alors à court terme, comme c'est dit, on sera obligé de le faire. Donc nous, on a fait le choix de faire ces travaux maintenant, pour ne pas avoir le faire dans 2 ans ou 3 ans ou dans 4 ans, on ne sait pas combien de temps ça aurait duré. Voilà. C'est un peu, je dirais, quand on s'investit dans ce genre de travaux, c'est un peu comme si on faisait de la chirurgie esthétique. Une fois qu'on a refait le nez, on s'aperçoit que la bouche est pas trop... Donc il faut tout refaire. Y a-t-il d'autres questions?
On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Affaire numéro 11, acquisition foncière, parcelle AR 707. Autorisation d'acquisition, approbation du principe de l'opération d'aménagement, approbation aussi du plan de financement. Je vais laisser la parole à M. Piero Cantina, qui est élu en charge de ce dossier, puisque ce dossier est lié au désenclavement du brûlé, donc par rapport au chemin Carméry. Et comme c'est lui qui a travaillé sur ce dossier, M. Piero Cantina, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Je vous rappelle que des négociations avec les propriétaires riverains de la ruelle Carméry ont été engagées aux fins d'y créer une voie de désenclavement. L'étude technique réalisée pour déterminer un tracé adéquat a révélé la nécessité pour la ville d'acquérir la parcelle AR 707, située au bout de la voirie, aux fins de réaliser une aire de retournement, notamment pour des véhicules de secours et de collecter des ordures ménagères, ainsi que des places de stationnement. Cadastralement, cette parcelle présente une superficie de 488 m². Elle est située en zone UC au plus et appartient à Madame Lachoumi Marie-Louise Suzanne. Merci de votre écoute. Alors, par avis en date du 11 mars 2021, le pôle d'évaluation domaniale a fixé la valeur du bien à 76 000 €, avec la possibilité d'une marge d'appréciation de plus ou moins 10%. Sur cette base, j'ai mené des négociations. Madame Lachoumi a marqué son accord pour céder le bien à la commune à un montant de 84 000 €, soit en y intégrant les plus 10% de la valeur vénale et plus une somme de 400 €. Au regard de l'utilité publique du projet de voirie, de la nécessité d'assurer la sécurité de la future voie corrélativement du besoin de désenclavement de ce quartier situé en zone urbaine, compte tenu du fait que le prix de vente proposé ne s'écarte pas de façon notoire à l'estimation effectuée par les services des domaines, je vous propose l'acquisition de la parcelle AR 707 par la commune au prix de 84 000 €. Par ailleurs, aux fins d'assurer le financement, le solde des crédits du fonds de concours de la Civis, après on ne parlera plus de fonds de concours pour cette année, puisqu'on aura raclé le tiroir, peut être affecté à cette acquisition, soit le plan suivant. Donc, coût total hors taxe 84 000, financement, fonds de concours Civis 50%, ce qui représente 42 000, et la commune finance les autres 50%, c'est-à-dire 42 000. Il convient également d'approuver ce plan de financement. Avez-vous des questions? Sans ce morceau de terrain, le projet est bloqué. Parce qu'on n'arrive pas à relier sur le CD 11, puisqu'il y a des maisons dans le sentier, donc ça s'arrête là. Et si on veut que ce chemin, on puisse faire arriver donc les véhicules, poubelles, tout ça, donc on est obligé d'avoir un aire de retournement et aussi quelques places de parking. Les négociations n'ont pas été évidentes, mais elle a fini par accepter. Et elle demande un petit chouïa de plus que ce que nous propose le service des domaines. On ne s'écarte pas trop, donc je pense qu'il faut le faire. Très bien. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Affaire numéro 12, modernisation des voies communales. Programme 2021, approbation du principe de l'opération et aussi approbation du plan de financement. Là, je vais passer la parole à M. Max Ropol, qui est l'élu délégué aux travaux, pour présenter ce rapport.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. À l'occasion du débat d'orientation budgétaire, le Conseil a acté la modernisation des chemins des Acacias sur 840 mètres, chemin Joseph Baron sur 630 mètres, chemin pavé sur 1620 mètres, chemin Piton Rouge, partie haute sur 958 mètres, chemin Deuxinval, partie haute sur 410 mètres. Sur toutes les voies concernées, la modernisation est rendue nécessaire de par un corps de chaussée vétuste qui ne permet plus une circulation des véhicules en toute sécurité. Les travaux permettront de reprendre intégralement les limites des accotements, ainsi d'offrir une assiette routière beaucoup plus aisée et plus sécurisée aux automobilistes qui empruntent ce chemin. Il s'agit d'effectuer des travaux de reprise complète de chaussée avec des élargissements autant de voies que possible, d'hydrocurer des buses existantes pour améliorer le fonctionnement du réseau d'assainissement des eaux pluviales, de créer là où il est nécessaire des murettes d'accotement, de mettre en œuvre un tapis d'enrobé. Le coût de l'opération estimé à 815 072 euros, 815 072 euros hors taxes. Il convient d'approuver le principe de cette opération et d'en approuver le financement, soit région Réunion plan de relance 85,88%, c'est-à-dire 700 000 euros, commune 14,12%, 115 072 euros. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, juste pour vous dire que la notification de la région a été signée, donc cette somme est acquise. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Affaire numéro 13, vente de la parcelle AS 1341 concernant la SC Famila. Je vais juste demander à notre élu dont la famille est concernée de ne pas participer à ce vote. Voilà, on va rendre le coup ma fouine dehors. Je rappelle au conseil municipal des ventes intervenues pour la réalisation d'un espace commercial en amont du giratoire de la route départementale 11 à la société civile Famia. Le porteur du projet sollicite de nouveau la ville la cession d'une petite parcelle communale de 13 mètres carrés jouxtant l'emprise foncière de son opération cadastrée AS 1341. Le service des domaines a évalué ce foncier à 1 700 euros. Je vous invite à autoriser la vente de la parcelle AS 1341 au prix de 1 700 euros à la SC Famia, ce prix s'entend TVA sur marge incluse. En fin de compte, on a oublié un petit morceau dans cette opération de vente qu'on a fait pour accueillir le futur centre commercial. Bon, on ne va pas laisser ça comme ça. On rattrape le coup. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Vous pouvez entrer. Affaire numéro 14, modification de la garantie d'emprunt par rapport à la SHLMR, l'opération Casamance. L'opération Casamance, je vous rappelle, c'est justement ces logements sociaux qui se trouvent juste derrière ce futur centre commercial dans le chemin Henri Fort. Alors, concernant la modification de la garantie d'emprunt, il est porté à la connaissance du Conseil que dans le cadre de sa nouvelle politique générale d'augmentation du parc de logement et de réhabilitation du parc existant, l'ASH-ALAMER a demandé à la Banque des Territoires de réaménager une partie de sa dette. Parmi les lignes de prêts réaménagées figure l'opération Casamance pour laquelle la commune avait accordé une garantie d'emprunt. Dans ce cadre, la SHLMR sollicite une nouvelle garantie pour remplacer celle en vigueur. La garantie portait
sur 2 lignes de prêt pour un montant total de 854 530,39. La quotité garantie, soit 55%, ne change pas. Ce qui va changer, le réaménagement porte sur les points suivants. Modification du taux de progressivité des échéances, la modification de la date de la prochaine échéance, la modification de la périodicité des échéances, la modification des conditions de remboursement anticipé volontaire. Y a-t-il des questions? Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 15, création d'un conseil municipal des enfants. Pour cela, je vais passer la parole à Jean-Hugues Lesquelin, adjoint élu délégué aux affaires scolaires, pour présenter ce rapport. Bien, merci, Monsieur le maire. Alors, conformément aux engagements de la mandature, et à ce titre, je voudrais remercier Monsieur le maire pour cette belle idée, il est proposé au Conseil de mettre en place un CME, un Conseil municipal des enfants. Alors, le CME sera composé d'élèves scolarisés en classe de CM1 et CM2, un binôme mixte de chaque niveau de chaque école élémentaire sera élu par ses camarades d'école, soit 16 enfants élus, 8 garçons, 8 filles. Le CME doit permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté ainsi que la gestion de projets. Et le fonctionnement de ce CME est détaillé au règlement intérieur joint. Je voudrais enfin remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, notamment le service temps libre, le service des élections, le service des affaires scolaires, Madame la DGS et son équipe, Madame Patricia Quiclé et l'Éducation nationale. Voilà. Voilà, Monsieur le maire. Merci. Merci donc, Monsieur Lesquelin. Vous avez des questions? Encore une fois, ça faisait partie de notre programme. Au fur et à mesure, on déroule ce programme. Ça a pris du temps. Je pensais que ça irait beaucoup plus vite, mais il faut faire les choses correctement. Donc, poser, surtout se concerter avec le conseil de l'école. Donc, il y a eu un gros travail de fait. En tout cas, Jean-Hugues, je te félicite donc, au nom du conseil de tout ton investissement. Et je voudrais aussi remercier la directrice des affaires scolaires, Madame Kiriou, qui a beaucoup bossé sur ce projet. Et les autres, bien entendu, je ne vais oublier personne. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire numéro 16, mise à la réforme d'un véhicule communal. Je vous propose de réformer le véhicule camionnette Nissan immatriculé DH 178WK. Ce véhicule affecté au service technique du TEVLA, bien que présentant un kilométrage limité, n'est plus en bon état et génère des coûts de réparation importants. Des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire numéro 17, SPL Grand Sud. En application de l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, vous êtes invité à prendre acte du rapport annuel 2020 de la société publique locale Grand Sud. Ce rapport vous a été transmis et il ne donne pas lieu à un vote. C'est un rapport complet qui vous est destiné, donc je pense que tout le monde l'a lu en entier. Alors, sinon, on va passer maintenant à l'affaire numéro 18, information au conseil municipal. Là aussi, la liste vous a été communiquée et c'est notamment des décisions de maire dans le cadre de mes délégations. Donc, toutes les décisions que j'ai pu prendre dans le cadre de mes délégations, tout est dans le tableau. Et là aussi, ça ne fait pas l'objet d'un vote. Écoutez, donc on a épuisé l'ordre du jour de cette séance du conseil municipal. Je vous remercie beaucoup de votre attention et vous souhaite de passer une bonne soirée.
Merci à tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Donc c'est une manière aussi de vous faire participer à ce conseil. À bientôt.